Bonjour, bienvenue à cette présentation sur les styles parentaux. Nous allons nous demander dans le cadre de cette vidéo et dans le cadre de celle à suivre aussi, quel est le meilleur genre de parent pour l'enfant? Entre autres, nous allons nous poser les questions suivantes. Comment élever ses enfants? Quels sont différents styles de parents qui existent? Et quelles conclusions pouvons-nous tirer des recherches sur le domaine? Quelle est la meilleure manière d'élever son enfant? Posez cette question à différents parents et vous obtiendrez différentes réponses. Certains parents sont plutôt centrés sur l'enfant et ses besoins. Ils vous diront que l'important, c'est de vraiment écouter son enfant, d'être sensible à ce dont il a besoin et de lui répondre lorsqu'il a un besoin quelconque. D'autres sont plutôt centrés sur le parent, qui veut dire qu'ils ne portent pas vraiment leur attention sur les besoins de l'enfant et sur ses désirs, mais plutôt sur le fait que le parent doit imposer une discipline. Ce n'est pas le fait d'écouter chacun des désirs de l'enfant, mais plutôt d'apporter des limites et de mettre des règles que l'enfant doit respecter. Étant donné que ces deux manières de penser à ce que c'est que d'être un bon parent sont diamétralement opposées, on peut se demander laquelle est la bonne? Quel type de parent promouvoit au mieux le développement de leurs enfants? Pour tenter de répondre à cette question, la psychologue Diana Baumrind, en 71 et en 91, a réalisé plusieurs études, lors desquelles elle a observé différentes familles caucasiennes de classe moyenne aux États-Unis. Et plus précisément, elle s'est intéressée aux interactions entre les parents et les enfants dans ces familles. En observant ces familles avec les parents et les enfants, Diana Baumrind a utilisé deux dimensions pour classifier les parents. Tout d'abord, sa première dimension faisait référence à comment exigeants les parents étaient. Certains parents étaient peu exigeants envers leurs enfants, d'autres étaient très exigeants envers leurs enfants. Les parents peu exigeants avaient peu de demandes pour leurs enfants et les parents très exigeants demandaient beaucoup de choses de la part de leurs enfants. La seconde dimension que Diana Baumrind utilisait avait plutôt rapport à comment sensibles les parents étaient aux demandes et aux besoins de l'enfant. Lorsqu'un enfant communiquait ses désirs ou ses besoins, comment les parents réagissaient. Les parents peu sensibles semblaient peu réagir aux désirs et aux besoins de l'enfant, alors que les parents très sensibles semblaient réagir énormément aux désirs et aux besoins des enfants. À partir de ces deux dimensions, Baumrind a pu classifier trois types de parents. Tout d'abord, le parent permissif. Le parent permissif est, selon Baumrind, un parent qui est peu exigeant envers ses enfants et qui est très sensible à chacun des besoins et des désirs de ses enfants. Par la suite, le parent autoritaire. Le parent autoritaire est très exigeant envers ses enfants et très peu sensible à leurs besoins et à leurs désirs. Ensuite, le parent démocratique. Le parent démocratique est très sensible aux enfants, à leurs besoins, à leurs désirs, mais aussi exigeant envers ses enfants. Originellement, Baumrind avait trouvé ces trois catégories de parents. Quelques années plus tard, Maccabee et Martin, deux autres chercheurs, ont rajouté, suite à leurs observations, un quatrième type de parents qu'ils ont appelé négligents ou distants. Ce sont des parents qui sont peu exigeants envers leurs enfants, mais aussi peu sensibles
envers leurs besoins et leurs désirs. Regardons un peu plus en détail chacun des styles. Les parents permissifs sont justement trop permissifs avec leurs enfants. Ils donnent trop de liberté à leurs enfants, autant à la maison qu'à l'extérieur de la maison. La discipline est peu présente. Et les enfants reçoivent beaucoup d'affection constamment de la part des parents. Les parents autoritaires sont stricts avec leurs enfants. Ces enfants ont peu d'opportunités pour explorer ou pour jouer librement. Et les parents autoritaires punissent les enfants si ces derniers ne répondent pas à leurs demandes. Ils offrent aussi peu d'affection à leurs enfants. Les parents démocratiques, eux, ont le meilleur des deux. D'un côté, ils supportent leurs enfants émotionnellement, physiquement. Mais de l'autre côté, ils imposent aussi des limites claires pour entourer l'enfant. Et finalement, les parents négligents ou distants ignorent complètement leurs enfants. Peu importe que ces derniers aient des comportements acceptables ou inacceptables. Revenons à notre question de départ. Qui est le meilleur parent? Quel genre de parent va promouvoir le mieux le développement social et émotionnel de ses enfants? Les recherches de Baumrind et d'autres chercheurs suggèrent qu'il s'agit du parent démocratique. Les enfants des parents démocratiques semblent être mieux ajustés en ce qui a trait à leur développement social et à leur développement émotionnel. Pouvez-vous deviner le type de parents dont les enfants sont le moins bien ajustés socialement et émotionnellement? Il s'agit des parents négligents ou distants. Et les enfants des parents permissifs et autoritaires se retrouvent quelque part entre les deux. Évidemment, rajoutons qu'il s'agit ici d'études faites sur des Américains caucasiens de classe moyenne. Mais quelle est la conclusion générale des travaux de Diana Baumrind et de ses collaborateurs sur les styles parentaux? Ils ont découvert qu'il y avait une corrélation entre, un lien entre, le fait d'être un parent démocratique et le fait que les enfants ont un bon développement social. Entre autres, les parents démocratiques étaient des parents dont les enfants avaient moins de troubles de comportement, alors que les parents négligents étaient des parents dont les enfants avaient moins de troubles de comportement. Mais quelle est la conclusion générale à apporter aux parents? À apporter à monsieur et madame tout le monde? Quel est le message? Vous voulez des enfants mieux adaptés? Eh bien, devenez un parent démocratique. Peut-être, mais peut-être que... Non, je ne vais pas vous le dire. C'est vous qui devez me le dire. Quelles sont certaines explications alternatives qui pourraient expliquer le fait que lorsqu'on regarde les données, les parents démocratiques ont des enfants qui ont moins de troubles de comportement? Et qu'est-ce qui pourrait expliquer aussi le fait que lorsqu'on regarde les données, les parents négligents ont des enfants qui ont plus de troubles de comportement? Allez-y, essayez-vous.
Veuillez trouver les explications alternatives pour chacun des énoncés suivants. Énoncé 1. Les enfants dont les parents ont un style démocratique ont moins tendance à avoir des troubles de comportement. Énoncé 2. Les enfants dont les parents ont un style négligent ont plus tendance à avoir des troubles de comportement. Pour chacun de ces deux énoncés, veuillez trouver chacune des explications alternatives possibles.